pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant personne ne regardait, aujourd'hui on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même, on a des joueurs de planétaires. On a des joueurs que, malheureusement, c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Donc, Sadio Mané méritait ce Ballon d'Or. Mais il disait que, parce que c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, il y a une belle organisation. Il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. Qu'on a toujours dit. C'est important. Merci. Thank you. Just for this, before the second question, please, photographer, you can stop now. You can stop. Donc, vous pouvez arrêter pour les photos maintenant, s'il vous plaît. Merci. Deuxième question. Elton Mokolo, journaliste pour AMC Sport. Ma question est davantage pour Moussa Niakhaté sur le volet sportif. Le Sénégal, c'est 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations sur les 4 dernières éditions. Moussa, toi qui es partie intégrante de cette équipe, comment tu peux nous expliquer ce savoir-faire sénégalais? Bonjour Elton. Ça montre la constance que le football sénégalais a pris ces dernières années. On est très content de cette constance. C'est 3 finales sur les 4 dernières éditions, c'est très fort, c'est exceptionnel, je dirais. Surtout quand on voit nos adversaires avec les grosses nations qui montent aussi. Donc c'est vraiment pas évident. C'est un travail de longue haleine, voilà, qui a commencé sur les 10-15 dernières années. Aujourd'hui, nous, notre génération, on récolte les fruits de ce travail. Le coach a bien pris le relais après le départ du coach Cissé. Et voilà, c'est un travail, c'est aussi des joueurs qui veulent rejoindre cette sélection avec le cœur pour faire les choses bien. Les anciens qui encadrent bien, qui, eux, ont vécu des années beaucoup plus compliquées par le passé. Ils ont appris de ces expériences-là et qui nous inculquent ce qu'est le football africain. Et voilà, donc c'est un roulement qui fait qu'aujourd'hui, les demi-finales sont vraiment un minimum pour le Sénégal et la finale est devenue une habitude. Donc voilà, mais sur cette habitude, on n'a gagné qu'une fois. Et une chose qu'on veut régler demain en remportant cette Coupe d'Afrique. Bonjour Moussa, Xavier Montferrand de Radio France. C'est une finale très particulière déjà parce que ce sont les 2 favoris de la compétition qui se font face. Ce sont 2 pays frères, on en parle beaucoup, ici au Maroc notamment. Mais il y a un enjeu, il y a une coupe. Est-ce que quelque part vous êtes venu un peu, dans le respect, mais gâcher la fête des Marocains? C'est vrai que cette phrase « gâcher la fête », j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que on est dans le respect. On a toujours été dans le respect. C'est ce qu'on nous a toujours inculqué. Ce sont les valeurs du Sénégal. Et c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette finale. On a toujours respecté nos adversaires. On a joué avec nos qualités, avec notre détermination. Mais une certitude, c'est vrai, ce sont 2 pays frères et c'est réel. On l'a vraiment senti durant toute cette compétition. Comme le coach vient de le dire, ce sont 2 pays frères et il ne faudrait pas que tout cela se gâche, surtout sur les 48 dernières heures. Mais à la fin, il n'y aura qu'un vainqueur. Ça sera soit le Maroc, soit nous. Et nous, c'est sûr qu'on va tout faire pour que ce soit nous. Parce que notre peuple le mérite, parce qu'on le mérite, parce qu'on a superbement bien travaillé tous ces derniers mois. On est déterminés comme jamais. Mais avant tout, ça reste du football. Ça va jouer sur le terrain, on va être déterminés. On sait qu'ils sont à domicile, on sait que le public sera pour eux. C'est OK. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous aussi, en tant que joueurs, on joue pour jouer dans des atmosphères comme ça. On sera prêts, déterminés, mais c'est sûr que la coupe, on va la ramener à Dakar, fêter ça avec notre peuple, nos familles. Les joueurs aussi, il y a des joueurs aussi qui sont absents, ils n'ont pas pu être là pour blessure ou pour d'autres raisons. On veut ramener ça à nos familles, à nos coéquipiers. Donc on va se donner à fond et Inch'Allah, c'est le Sénégal qui l'emportera. Bonjour coach, Baïsen, Disport. Coach,
Selon vous, dans quelle phase de jeu faudra-t-il exceller pour venir à bout de cette équipe marocaine? Surtout, quels seront les enjeux tactiques de cette confrontation entre deux grandes équipes? Oui, bonjour Mbaye. Je pense que pour jouer une finale, il faut être prêt sur tous les plans. Donc, que ce soit mental, psychologique, techniquement, tactiquement. Voilà, on sait qu'on aura un match difficile face à une belle équipe du Maroc qui n'arrête pas de montrer des bonnes choses. Donc, déjà, je tenais à les féliciter parce que quand même, ils ont représenté l'Afrique durant la Coupe du Monde 2022 et allé jusqu'en demi-finale. Une belle performance. Donc, ils ont vraiment levé le niveau africain et aussi en Coupe du Monde des jeunes, des U20. Donc, il faut les féliciter parce que quand même, gagner une Coupe du Monde, ce n'est pas du tout donné. Voilà. Et demain, on s'attend à un match très difficile face à une très belle équipe du Maroc qui va nous tout proposer. Nous aussi, on gardera nos principes. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne sera pas du tout un match facile de leur côté que de notre côté. Maintenant, on verra bien. Nous, on est prêts, déterminés et on a envie de ramener cette coupe chez nous, au Sénégal, Inch'Allah. Ahmed Talal, le 7TV. Coach, vous avez critiqué l'organisation. Vous savez très bien que c'est la CAF qui organise et non pas la FRMF. Et aussi, vous avez parlé la présence de nombreuses personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, le journaliste ou le journalisme en général, c'est celui qui vient chercher la nouvelle. Voilà, et c'est pour cela qu'il y avait énormément de monde. Vous savez, et aussi par rapport à l'organisation, c'est la CAF. Alors, s'il y a des critiques à faire, personnellement, je pense que c'est à la CAF et non pas à la FRMF. Merci. S'il vous plaît, 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 monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici. Prochaine question. Hervé Pelot, journal de l'équipe. Je vais revenir au terrain 2 secondes. Moussa, bonjour, Pape et Moussa. C'est une question pour Moussa. C'est la dernière de Sadio Mané à la CAN. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. C'est la dernière de Sadio Mané à la CAN. On sait ce qu'il représente. Je voudrais savoir pour toi, plus jeune joueur, quand tu arrivais plus tardivement que lui, évidemment, je voulais savoir comment il avait été avec toi et comment il se comportait dans un groupe. Quelle est un peu l'image qu'il donne Sadio Mané auprès de tous les joueurs qui composent le groupe. Merci. J'aurais pas assez de temps pour décrire ce que Sadio représente pour le football africain et plus particulièrement pour les Sénégalais. Sadio est... Je vais essayer de pas me répéter ou dire des choses assez logiques. C'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur, comme le coach a dit tout à l'heure, qui aurait mérité un ballon d'or. C'est avant tout ça. Avant l'aspect footballeur, c'est un homme incroyable. Moi, à titre personnel, c'est un joueur qui a eu une grande responsabilité dans ma venue au Sénégal, en sélection notamment. Bien évidemment que j'attendais cet appel pour venir en sélection depuis toujours, mais il y a contribué fortement en appuyant, en parlant avec le coach Aliou Cissé pour me prendre, juste avant le Mondial 2022. Et quand on voit un joueur de cette trempe qui vient toquer à ta porte juste pour que tu rejoignes la sélection, ça montre l'humilité et justement l'absence d'ego chez cette personne. Voilà, c'est ce qui définit Sadio, c'est le travail, c'est l'amour de son pays. Et comme il a déclaré lui-même après le match contre l'Égypte, ce sera son dernier match à la CAN, sa 6e CAN. Donc ça montre sa longévité et sa constance. Mais pour tout ce que je viens de vous décrire et bien plus encore, parce qu'il y a plein de choses que je me garde et que je me préserve de dire, on se doit pour lui de lui ramener cette 2e étoile, qui fera de lui sûrement l'un des meilleurs joueurs que le continent n'ait jamais connu. Allez, coach Thierno Diallo de la RTS. Alors coach, je sais bien que vous n'avez pas parlé de l'arbitrage. Est-ce que vous avez travaillé un peu vos joueurs dans